Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver pour les taroscopes du mois d'août. En tout cas ici le soleil est écrasant en ce mois d'août, il y a une véritable canicule, c'est peut-être le cas aussi là où vous êtes dans le monde. Et ce soleil écrasant du mois d'août nous rend d'autant plus ici conscients des événements qui sont en attente. Et il y a aussi une forme d'agitation intérieure ici parce qu'on est évidemment dans l'expectative de certains projets, de ce qui va aboutir. Et il y a donc ce mélange à la fois d'impatience et d'attente, un petit peu comme quand on regarde un fruit mûr ici qui est gorgé de soleil sur un arbre et qu'on s'apprête à le cueillir parce que celui-ci est prêt à se détacher mais que la situation n'est peut-être pas encore tout à fait prête et donc il y a un petit facteur d'attente ici avant de pouvoir cueillir le fruit. Donc c'est un petit peu ce que l'on voit ici dans pas mal de tirages. Il y a beaucoup de changements, d'évolution, il y a beaucoup de liberté aussi dans vos tirages, des formes de relâchement aussi de situations que l'on a pu ressentir comme oppressantes. Il y a une forme de guérison émotionnelle aussi qui intervient dans pas mal de tirages et beaucoup de recherche aussi de sens aux événements, surtout lorsque ceux-ci s'immiscent dans notre vie d'une manière que l'on peut juger apparemment imprévisible, incongrue ou injuste ou injustifiée. C'est vrai qu'il faut quelquefois aussi le recul du temps pour pouvoir être en mesure de percevoir une certaine logique aux événements dans le déroulement de notre vie. Et c'est ce que le tarot vous propose ici avec cette lecture, d'avoir, disons, un angle de vue différent pour voir la suite des conséquences de certains événements sur le plan concret et ou émotionnel et donc la capacité de transformation que ces événements ont provoqué en nous. Excellent mois d'août à vous. Je crois que j'ai tout dit. On va maintenant passer à votre tirage et encore merci à vous. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe des poissons pour ce qui va donc concerner cette période, à savoir la mi-août, début septembre, puisque cette vidéo est mise un petit peu plus tardivement par rapport aux autres en ligne. Donc pour les derniers signes qui me restaient à mettre en ligne, j'ai décidé donc de consacrer la période du tirage par rapport à cette période, à savoir mi-août, début septembre. Les trois cartes principales de votre tirage sont donc celles-ci, à savoir la carte de l'amoureux tout à gauche, au centre la carte de la justice et tout à droite nous avons donc la carte du jugement. La justice semble bien camper ici au centre et au cœur de votre tirage pour dire voilà, maintenant on y est. On va faire face, c'est la fin des futilités, la fin des atermoiements, la fin des tergiversations que l'on pourrait voir éventuellement dans la carte de l'amoureux. Car la justice tient une épée en main de ce côté-là et elle semble mettre à distance toutes ces énergies assez turbulentes qui sont à sa gauche, un petit peu comme si elle voulait élaguer et dire non, stop, je n'ai pas envie d'être influencée, je n'ai pas envie d'être perturbée dans mon mode de fonctionnement par ces énergies assez fortes qui sont autour de moi. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'elle va se mettre la tête dans le sable, au contraire, parce que la justice, elle a un regard franc qui est de face et elle va adresser les problèmes, mais en disant voilà comment on va agir, voilà comment on va se positionner, voilà quelles sont les choses à faire. Donc ça va représenter une forme d'organisation et le fait de viser au plus clair pour vous, pour défendre vos intérêts et le fait de ne pas perdre votre temps en futilité ou en superficialité. Car dans la carte de l'amoureux, il y a donc toute une connotation de choix divers qui est à effectuer par rapport à votre vie. Ça peut être un croisement important dans votre existence. Il peut y avoir différentes opinions, différentes personnes qui sont incluses dans la carte de l'amoureux. Et ça peut donc représenter tout ce qui est négociation, choix, décision. Et la justice semble émettre son jugement, d'autant plus que le jugement est quand même à sa droite, et dire voilà comment ça se passe et maintenant c'est moi qui décide. La justice n'a pas le cœur de s'adresser dans sa vie d'une façon qui est superficielle. Elle peut avoir le mental qui est affûté comme une lame, qui est acéré comme une lame, et d'autant plus qu'il y a la roue de fortune ici et l'impératrice, ça va démontrer que vous êtes capable de faire face à quelque chose ou que vous devez faire face à quelque chose avec un mental qui se doit d'être le plus clair possible
pour mener l'action de la façon la plus claire possible. Capacité d'organisation, volonté de réorganiser sa vie, de tout agencer pour que les choses soient claires et nettes. Et ça peut donc impliquer des changements d'importance puisqu'on a par ailleurs le jugement avec l'arcane sans nom. La justice, avec son regard de face, ne semble vraiment pas donner l'impression qu'elle a le temps de jouer aux billes. Elle va consacrer son attention à ce qui est nécessaire et ce qui doit être adressé en priorité. Elle n'a pas envie d'être dérangée en futilité et elle n'a pas envie de se laisser aller à être influencée par rapport à un jeu de force éventuel. Car la force est ici avec la carte de l'amoureux. Et ça pourrait être une situation qui est récurrente, qui s'impose à vous, comme si on essayait de vous tirer par la manche pour vous influencer dans vos décisions, pour vous faire agir de telle ou telle manière. La justice est au centre ici et semble dire « stop ». C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on va agir. Et la justice, comme elle est accompagnée de la carte du jugement, peut évidemment représenter des décisions d'importance, mais ça peut impliquer aussi, dans le panel, disons, des possibilités, le fait d'organiser sa vie, de mettre les choses au net, de se sevrer quelquefois de certaines choses, de certaines personnes, de mettre à distance certaines situations ou disons certains groupes qui ne procèdent pas à l'amélioration de votre vie et votre force intérieure. Car le fait de mettre le chaos de côté, de ramener un côté sain dans votre vie sera primordial et il vous sera demandé d'agir avec une certaine méthodologie et une clarté d'esprit et une grande fortitude. Certes, dans la papesse et la maison Dieu qui sont là tout en haut, on peut voir des changements d'importance dans votre vie. Le degré d'intensité peut varier, mais il y a clairement un avant et un après. Quelquefois, la maison Dieu va simplement représenter le lieu d'habitation. Donc pour ceux qui ont récemment emménagé, c'est vrai qu'un déménagement et un emménagement, c'est un peu le branle-bas le combat. Pour ceux qui ont des travaux dans la maison, ça peut jouer dans ce sens-là aussi. Mais sur le plan psychologique, la papesse et la maison Dieu, ça peut être une prise de conscience, comme si on avait toutes les briques de la maison Dieu qui nous étaient tombées sur la tête, et il peut donc y avoir une forme de prise de conscience qui peut être fondamentale ici, mais qui peut être particulièrement bousculante ou perturbante même à certains moments, parce qu'on est en train d'intégrer les informations. Mais il y a donc cette intégration qui se fait là, et le but est de ne pas s'éparpiller, ou de partir dans tous les sens. La justice, au contraire, c'est non, on ne va pas agir dans tous les sens, on va se centrer sur les priorités et on ne va pas se laisser aller à trop de sensiblerie. Il y a certes votre sensibilité, mais vous savez adresser les problèmes, ou en tout cas c'est ce qui vous est demandé, dans un ordre logique afin d'être efficace et d'obtenir du résultat. Car dans la papesse et la maison Dieu, il y a toute cette acquisition de connaissances, il y a toute cette forme de prise de conscience, et dans la justice, on est hyper conscient et on veut donc agir avec efficacité. Étant donné qu'on a la justice avec le jugement qui sont côte à côte, il peut y avoir ici tout un processus légal pour certains d'entre vous, donc des démarches administratives en lien par exemple avec la magistrature ou ce genre de choses. Et pour certains, ça va jouer sur le plan de l'argent, où vous devez gérer les rentrées et les sorties d'argent et réorganiser quelque part ce domaine-là de votre vie afin d'amener un côté plus sain. Le fait de ramener un côté plus sain dans votre vie va jouer à des degrés divers pour tous les poissons, bien entendu, mais il s'agit de mettre de côté certaines choses, de se sevrer ici éventuellement, d'écouter sa petite voix intérieure et d'agir vraiment en âme et conscience par rapport à ses intérêts et ne pas tergiverser. Les changements transformateurs profonds sont peut-être d'actualité pour certains d'entre vous. Il y en a qui certes ont à gérer des situations familiales plus lourdes que d'autres et vous avez ici une forme de prise de responsabilité vis-à-vis de cela qui est assez grande. Et certains doivent ainsi quelquefois faire le deuil de quelque chose ou de quelques situations.
Il peut y avoir sur le plan financier des histoires d'argent, d'accès à l'argent, de banque, d'investissement, de démarches bancaires, tout un côté administratif qui peut prendre cours ici durant le courant des prochaines semaines. Et il vous est donc demandé en tout cas d'opérer les changements nécessaires pour ramener l'équilibre dans votre vie. Dans l'amoureux, la justice et le jugement, il peut donc y avoir tout ce qui est de l'ordre de négociation, de forme quelquefois de réconciliation ou d'accord à trouver afin que de savoir comment aller de l'avant. La justice est une image de grande force intérieure, spécifiquement avec la roue et l'impératrice, grande force intérieure et ancrage que vous avez dû développer ou que vous êtes en train de développer pour faire face à quelque chose ou surmonter une situation ou vous organiser sur le plan très concret. D'ailleurs, ça rejoint très fort les deux dernières cartes oracle, la première étant celle qui est avec le sablier et qui s'appelle le moment présent. Et d'ailleurs, la justice qui est au centre de votre tirage, de par sa forme, elle rappelle aussi une forme de sablier. C'est le moment de mettre les pendules à l'heure, de concentrer votre esprit, comme le dit cette carte, sur le ici et maintenant, de renforcer votre persévérance, de garder votre mental focalisé sur ce qui est essentiel, d'agir avec fermeté, avec éthique et organisation, de développer votre fortitude et de dire les choses clairement, mais calmement, et de trouver le rythme juste. Et c'est vrai que toute cette histoire de rythme est bien entendu dans ce sablier et dans la justice. Et c'est vrai que par rapport à vous, et de façon intéressante comme ce tirage arrive un petit peu plus tard, c'est vrai qu'en tant que natif du poisson, beaucoup parmi vous se sentent justement toujours dans la vie confrontés à un moment de délai, à devoir faire face au temps, de devoir attendre quelque part plus que les autres ou de devoir faire plus pour avoir le résultat escompté. Il y a toute cette connotation de je dois faire plus, je dois m'agencer différemment avec le temps par rapport aux autres, je dois accepter le temps et les délais. Et pour les natifs des poissons, ça peut jouer d'une façon assez prépondérante parce que vous vous devez quelque part d'apprivoiser cette forme d'attente avec donc patience sans pour autant renoncer à vos objectifs. Trouvez le rythme juste. La carte du moment présent est donc en relation directe avec la justice qui semble dire maintenant on y est, on va faire face à cela sans dévier du regard, on ne va pas déroger à ses responsabilités et à ses obligations, vient le moment ici et maintenant de s'organiser et de prendre certaines décisions. La carte couleur est celle de la couleur auburn. Prenez soin de vous durant cette période de décision, de délai ou de latence. Prenez soin de vous aussi si vous ressentez un jeu de force particulièrement intense autour de vous. Sachez vous ancrer, soyez à l'image de cette justice qui dit « je ne vais pas plier, je reste ferme par rapport à mes objectifs, je me fortifie, je développe ma force intérieure. » Ancrez-vous, dit cette carte, prenez soin de vous psychiquement, physiquement, moralement, ne cherchez pas à brûler les étapes et demeurez réceptif par rapport à vos besoins. Vous qui devez par exemple tenir bon face à l'ampleur de la tâche que vous vous êtes fixée, cette couleur vous aide à vous régénérer, à augmenter votre capacité de concentration et vos prises de décision. Elle vous aide également au niveau de votre seuil de patience et elle vous aide enfin à améliorer votre stabilité et votre sens pratique. Vous pouvez utiliser le mantra qui est associé à cette couleur et ce mantra est esprit divin ou énergie divine ou créateur. Utilisez le terme qui fait sens pour vous. Connecte-moi à ton pouvoir et à ton intelligence infinie
et permets-moi de suivre mon véritable chemin vers la sagesse, la paix et la joie. Bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage d'ordre global et général, mais il y a donc cette idée de fortitude, de force intérieure, de prise de décision, malgré tout le croisement de forces qui est autour de vous et peut-être l'amplitude de la tâche, mais il s'agit de viser maintenant à l'efficacité et de ne pas perdre vos objectifs de vue. Pour certains, vous ressentez particulièrement les bourrasques autour de vous. La justice indique que vous êtes capable d'être comme un pilier pour faire face à pas mal de choses et à vous organiser en fonction. On se retrouve quelquefois plus dans son signe ascendant, donc vous pouvez éventuellement regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Ça reste un tirage global bien entendu, mais comme ça vous avez le panorama le plus complet, toujours dans le cadre du tirage d'ordre global. Mais bien entendu, il y a des questions d'ordre spécifique qui là feront plus l'objet d'une consultation privée. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, donc vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact sur le site avec un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer directement en contact avec moi. Je mets toutes ces informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Je vous souhaite toute la clarté d'esprit, d'avoir le mental affûté comme une lame, de prendre les bonnes décisions, de tenir bon, d'agir fermement, calmement et donc de vous organiser. Je vous remercie encore pour tous vos retours, que ce soit ici ou en privé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les poissons et surtout vous prenez bien soin de vous.